dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Roxane n'apprécie pas la nouvelle commandante, Nour vit une peine de cœur. Lisa craque quant à elle pour Aaron. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 19 juin dans Demain nous appartient. Roxane n'apprécie pas la nouvelle commandante. La police de 7 a un nouveau suspect dans sa ligne de mire, Romain Balandé, un anti-flic. Il faut dire que ce dernier poste sur les réseaux sociaux des messages haineux à l'encontre des forces de l'ordre depuis de nombreuses années. Et le dernier en date concerne Aurore. Pour explorer cette nouvelle piste, le capitaine Saïd et la commandante Agathe Lembsek attendent que le suspect arrive à son entraînement de foot pour l'interpeller. En salle d'interrogatoire, Romain Balandé jure qu'il n'a rien à voir avec l'enlèvement d'Aurore. D'ailleurs, il précise qu'il était à Barcelone avec des amis au moment des faits. En attendant que son alibi soit vérifié, le jeune homme est placé en cellule. N'ayant pas l'intention de rester les bras croisés à regarder le temps qui passe, William continue quant à lui de faire du porte-à-porte et de placarder des avis de recherche dans toute la ville. Plus tard, l'alibi de Balandé a bien été confirmé puisque son téléphone a borné à Barcelone. Une nouvelle qui n'étonne pas vraiment Roxane puisque la personne qu'il recherche s'est montrée très prudente jusqu'à présent et ne se serait pas grillée aussi bêtement. Agathe, qui est bien d'accord avec elle, demande ensuite si elle est parvenue à contourner le VPN qui les empêche de localiser le ravisseur. Comme ce n'est pas le cas, Agathe lui envoie une petite pique avant de lancer qu'elle peut appeler des renforts si elle se sent dépassée. À l'issue de cet échange, Roxane confie à Damien qu'elle n'apprécie pas vraiment la nouvelle commandante et qu'elle ne la sent pas non loin de là. Nordine est au chevet de son père lorsque Raphaël le rejoint. Même si l'état de Martin est stationnaire, les médecins refusent toujours de se prononcer sur son pronostic vital. Nordine profite ensuite de cette occasion pour dire à l'avocate combien c'est important pour son père qu'elle soit là avant de préciser qu'il tient beaucoup à elle. Raphaël affirme alors que c'est réciproque. En parallèle, Victoire passe chez William pour lui apporter à manger mais elle a été devancée par Swasik qui a eu la même idée. Lorsque le docteur Vernet l'invite à rester dîner, Victoire décline car sa cousine vient de se faire opérer d'un petit kyste. Avant de partir, elle fait promettre à William de manger un petit peu. En parallèle, Aurore découvre une caméra dans la pièce où elle est séquestrée et déclare à son ravisseur « Mes collègues vont vous retrouver. Je vous le garantis ». Nour vit une peine de cœur depuis sa rupture avec Gabriel. Nour est déprimée. Si la jeune femme n'était pas amoureuse de lui au tout début de leur histoire, les choses ont bien changé depuis. La situation a beau être douloureuse, Soraya pense pour sa part qu'ils sont allés au bout de leur histoire et lui conseille donc de tourner la page. Pour se changer les idées, Nour assiste à une séance de méditation organisée par Vince. Une fois le cours terminé, elle lui propose de faire quelque chose ensemble. Ayant particulièrement apprécié la nuit passée ensemble, le professeur de yoga se dit partant pour recommencer. Un peu plus tard, ils se rejoignent à l'hôtel mais Nour n'est pas vraiment d'humeur pour cela. Quand Vince fait remarquer qu'elle n'est pas avec lui, Nour reconnaît qu'elle a l'esprit occupé et lui présente ses excuses.
Étant donné qu'elle ne souhaite pas en parler, il émet l'idée d'aller en terrasse pour penser à autre chose. En fin de journée, Nour va voir Judith et Jordan à la paillote puis envoie une vidéo sur les réseaux sociaux pour montrer à Gabriel qu'elle vit sa meilleure vie depuis leur rupture. Malheureusement, elle n'obtient pas la réaction escomptée puisque Gabriel ne réagit pas. Jordan se dit alors qu'il utilise la technique du mec qui s'en fout. Et il a visé juste car Gabriel semble particulièrement contrarié par cette vidéo. Lisa craque pour Aaron. Lisa a un petit kyste bénin dans le dos. Les délais pour obtenir un rendez-vous avec un dermatologue étant très longs, Victoire parvient à lui en décrocher un avec le docteur Leclerc pour le lui faire enlever. Sur place, Lisa est mal à l'aise car elle avait soupçonné le médecin d'être le monstre d'Argenteuil. S'il n'a pas oublié leur première rencontre, Aaron sait toutefois faire la part des choses et va même jusqu'à faire un petit peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Finalement, le courant passe plutôt bien entre eux. Une fois l'intervention terminée, Lisa rentre chez elle et confie à sa cousine qu'elle a trouvé Aaron sexy. Même s'il lui plaît, Lisa n'a en revanche pas envie de débuter une histoire avec lui avec tout ce qu'il se passe dans sa vie actuellement. Victoire tente alors de lui faire comprendre que sa vie n'est pas si catastrophique qu'elle le pense et l'encourage à recommencer à vivre. 나